Ce soir, c'est le cœur déchiré que nous sommes là. Déchiré de ce fracas à Gaza. Déchiré de constater la montée de la violence depuis des années, arrivée à son apogée, ici et là. Mais nous sommes là, le cœur en lutte. Vos musiques et vos chants militants réconfortent et supportent notre conviction de nous tenir toujours auprès des opprimés et toujours le poing levé contre les idées et les actes racistes. Parce que l'histoire nous regarde, faisons ce soir battre le rythme sur le champ de la paix plus que jamais. Il est si fou en 2024, avec tout ce que nous avons appris, d'être encore obligés de crier que tuer un enfant, sa maman, son soignant est et restera tout simplement inhumain. Mais pourtant on en est là. Des gens meurent encore et encore sous les bombes des quelques puissants assoiffés de haine et d'argent. Avec cette constante, la manipulation médiatique et politique qui reste et demeure une arme, elle aussi, pour que le reste du monde se taise. Alors ne nous taisons pas. Je vous en conjure, nos voix de fraternité et de solidarité doivent résonner plus que jamais. Ce soir, en voyant à Gaza, en Cisjordanie, au Congo, en Chine, en Ukraine, en Kanaki, et partout les mitraillettes crachent encore leur venin, les plus vaillantes de nos lueurs d'espoir. Que tous ces gens subissant l'ignominie puissent y puiser le réconfort et l'espérance dont ils ont besoin pour ne pas sombrer. Un génocide par des colons, on nous avait dit, plus jamais. Mais l'enfer persiste. Partout la terre, notre chère terre qui fournit des ressources, des richesses comme ils disent. Le capitalisme et ses élans d'occupation résident avec toutes ces atrocités, ces manipulations et son mépris. Tout ça est bien encore là, présent, violent. En Palestine, Tsahal assassine, extermine, rase, organise la famine. Et ils mettent, ils manipulent. Ils sont protégés par les plus puissances mondiales du mondial, en dépit du droit international. Ne laissons plus un État exterminer un peuple dans le silence au nom d'arguments absurdes. Nous avons toutes et tous appris à l'école que ce n'étaient pas nos valeurs. Alors regroupons-nous et luttons tant qu'on le pourra. Le grand Stéphane Hessel a dit « Indignez-vous, c'est votre droit. Et en mémoire de ceux qui meurent de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. » Malgré une répression féroce et vicieuse que l'on connaît bien maintenant en France, continuons à nous informer, à envoyer de l'argent, à nous mobiliser aux quatre coins de France. Donnons aux forces de l'ordre aucun répit. Quand ils nous traitent d'antisémites, disons-leur juste que nous sommes pour la paix. Usons de notre démocratie pour ramener l'humanité au cœur des débats, au centre de la dignité. Soyons à la hauteur de ce que l'injustice et le pouvoir nous donnent à voir pour pouvoir nous dire plus tard, on était là. Sans se retourner, nous avons réagi. Nous avons vu, comme il se doit, quand en 2024, on a pu voir des puissants bafouer les règles de la dignité humaine. Alors oui, malheureusement, c'est encore un défi de notre temps que l'histoire met en travers de notre chemin. Se dire qu'il faut toujours être vaillant et veiller à la sérénité et au respect de la paix. Contre les armes et la férocité, mettons les voix de la paix à l'unisson